Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au parc Joseph Paré. Une belle journée d'automne, un petit peu plus fraîche qu'on aurait souhaité, j'imagine, hein? Mais bon, si vous avez froid, on se réchauffe. On est vraiment heureux de vous accueillir ici. Je me présente, je m'appelle Stéphane Crête, c'est moi qui serai votre célébrant pour cette cérémonie. Mélange de célébrant et d'animateur, puisqu'on va recevoir des gens, il y aura des témoignages, donc une espèce de formule hybride. On pourrait peut-être même davantage dire que c'est une commémoration ce soir ou cet après-midi. Un moment, en tout cas, où on avait à cœur de vous offrir un moment pour être ensemble, pour se souvenir et se soutenir. On est plusieurs ici à avoir perdu un proche, un parent, un ami dans la dernière année et demie, sans qu'on ait eu la possibilité de se rassembler pour honorer ce passage-là et pour commencer dignement le chemin du deuil. Alors aujourd'hui, on s'offre un moment pour nous, pour se faire du bien et aussi pour se rappeler à eux, pour nos disparus. C'est une commémoration qui est organisée par la table de concertation pour les aînés du quartier, qui se nomme Vivre et vieillir à Rosemont. Vivre et vieillir à Rosemont. Et c'est les membres de ce comité-là qui ont eu l'importance, qui ont senti l'importance d'offrir un moment comme ça de recueillement aux Rosemontois, aux Rosemontoises, en particulier nos aînés qui ont été beaucoup affectés dans la dernière année et demie par la pandémie. On peut peut-être se rappeler d'ailleurs que parmi les 9 quartiers associés au CIUS de l'Est de Montréal, c'est ici, dans le quartier Rosemont, qu'il y a eu le plus de personnes qui ont été affectées directement par la COVID, avec plus de 192 décès. Donc, cette cérémonie est vraiment spécifiquement pertinente, on dirait, ou encore plus criant comme besoin. Et on est heureux de pouvoir vous offrir ça ensemble, puis de prendre un moment collectivement. C'est un peu l'intention du moment qu'on va partager ensemble. Donc, on est ici pour se soutenir, se rappeler qu'on n'est pas seul. Hein, la force du collectif, ça nous fait toujours du bien de faire « Ah, OK, je ne suis pas seul à vivre ça. » On est ensemble, on s'est rassemblés, on a pris un temps pour être tout le monde ensemble et aussi un temps pour honorer les personnes qui sont disparues. Alors, merci d'être au rendez-vous, de vous être déplacés pour se rappeler justement de la force de la communauté. Et on va faire ça par des lectures, des témoignages, des gestes rituels, du silence à partager. C'est une cérémonie laïque qu'on vous offre, mais si on fait un petit retour dans... Je ne sais pas qui ici est allé au collège classique, a fait du latin, mais... ah oui, il y a des gens qui lèvent la main, c'est super. Alors, le mot religion vient du latin religare, qui veut dire se relier. Alors, même si on est dans une cérémonie laïque, je pense qu'on peut se placer dans cette intention-là de se relier à soi-même, tout d'abord, se relier aux autres, hein, on est tous ici ensemble, se relier à ceux qui sont partis, et se relier au grand mystère qu'est la mort et la vie. Hein. Peu importe nos croyances, on est tous placés devant ce même grand mystère-là lorsque la mort vient se présenter dans nos vies. Alors, dans le respect donc de toutes les croyances, je vous invite donc à ce qu'on se relie durant cette cérémonie. Alors, pour se relier, un humain, ça fait toutes sortes de choses. Ça aime, ça pleure, ça rit. Alors, je vous encourage donc à ne pas retenir vos élans de cœur durant cette cérémonie-là, vos merci, vos bravos et vos larmes aussi, s'il y en a.
toutes les émotions sont bienvenues ici. Puis on pourrait même inclure avoir froid dans les émotions aujourd'hui. On va dire qu'on a le droit aussi de dire « Ah, j'ai froid », puis de se réchauffer. Alors, puisqu'on parle d'humanité, je vous propose qu'on ouvre cette cérémonie-là avec un très bel humain. Il se passe de présentation. C'est un petit gars qui vient d'Hochelaga-Maisonneuve quand il était jeune, mais la côte n'était pas trop grosse à monter, donc il a accepté de venir faire un tour à Rosemont pour nous. On va écouter ensemble une première pièce musicale pour se déposer collectivement. Donc, c'est pas un spectacle. Hein? Donc, Marc me disait tantôt, je ne vais pas faire un spectacle. Il vient ici pour soutenir le recueillement. Mais bon, on peut quand même l'applaudir et puis mais profiter de ce moment-là davantage pour atterrir, continuer tranquillement cette idée de se relier, prendre soin, puis être avec ce qui est là. Donc, accompagné de son pianiste Éric Sénécal, je vous demande d'accueillir chaleureusement Marc Hervieux. Merci. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il aime. Nous nous aimons, vous vous aimez. Il m'aime, il t'aime, il s'aime. Aimons-nous quand même, la mort unie sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai mon amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. On vit dans l'histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons-nous sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. Resserrons l'étreinte qui nous étouffera de joie. Je m'aime, tu t'aimes, il s'aime. Nous aimons, vous vous aimez, il s'aime. S'aimeront. Merci. Merci à vous deux. Ne restez pas à pleurer autour de mon cercueil, je ne m'y trouve pas, je ne dors pas. Je suis un millier de vents qui soufflent, je suis le scintillement du diamant sur la neige, je suis la lumière du soleil sur le grain mûr, je suis la douce pluie d'automne, je suis l'envol hâtif des oiseaux qui vont commencer leur vol circulaire quand tu t'éveilles dans le calme du matin. Je suis le prompt essor qui lance vers le ciel où il tournoie les oiseaux silencieux. Je suis la douce étoile qui brille la nuit. Ne restez pas à vous lamenter devant ma tombe. Je n'y suis pas, je ne suis pas mort. Robert Louis Stevenson.
Ces paroles-là, écrites par un écrivain écossais qui a vécu au siècle dernier, ont peut-être dû inspirer Martin Léon. Je ne sais pas si vous connaissez la très belle chanson « Je redeviens le vent », où il disait Je fais voler l'oiseau, je fais chanter l'océan, invisible à nouveau, j'habiterai le printemps, je redeviens le vent ». Alors pour moi, ce sont des textes et des paroles inspirantes face à ce grand mystère-là qui est la mort, de faire « Ah oui, ben, peu importe nos croyances, cette personne-là peut rester complètement vivante et présente et vibrer encore dans nos cœurs à travers son souvenir, une image, une photo, mais aussi la rosée du matin, le vent qui passe dans les feuilles et l'oiseau ou les étoiles, comme le dit Robert Louis Stevenson. » Les mots comme ça peuvent nous soutenir et peuvent nous aider dans un deuil et on a envie de continuer à vous en offrir d'autres. Cette fois-ci, c'est des mots que j'ai envie de faire lire par une de nos premières invitées, une résidente de Rosemont qui est impliquée depuis plusieurs années comme bénévole dans le quartier pour plusieurs organismes aînés. Elle est très généreuse de son temps, une dame sensible, qui a à cœur le bien-être des gens qui l'entourent. Et lorsqu'elle a entendu parler de ce projet-là, elle est venue proposer ce texte qu'elle va nous lire et qui la touche particulièrement. Alors, je vais approcher le micro et on va écouter un texte de Ghislaine Goyette. De moi qui suis partie, à toi qui restes. La mort n'est rien. Je suis seulement passé de l'autre côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas ton ton différent. Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Prie, souris, pense à moi, prie avec moi. Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il a toujours été sans emphase, d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie toujours ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée? Simplement parce que je suis hors de ta vue? Je ne suis pas loin. Je suis de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. Tu retrouveras mon cœur. Tu en retrouveras la tendresse épurée. Essuie tes larmes. Et ne pleure pas si tu m'aimes. Verse les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Jusqu'à l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera
toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Merci, Marc. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Vous êtes bien? On monte le chauffage, dit Marc. On monte le chauffage de nos cœurs. On va maintenant partager un moment de silence ensemble. Partout dans le monde, de toutes sortes de manières, les humains prennent quelques minutes de silence pour honorer leurs disparus. Alors, je vais vous inviter donc à porter ce silence avec moi, mais comme vous le voulez. Donc, selon votre foi ou vos croyances, ça peut être une prière, une méditation, un recueillement, une présence. Faire silence dans un lieu public ou un lieu extérieur comme ça, c'est intéressant parce qu'on fait vraiment silence à l'intérieur de soi pendant qu'on autorise la vie à continuer autour. Donc, on entend les voitures, les enfants, les chiens. Donc, le silence est vivant, mais il est aussi vibrant à l'intérieur de nous. Alors, selon ce qui est juste pour vous, je vous invite à faire une petite place dans votre cœur pour l'âme ou l'esprit ou la mémoire de la vie des gens qu'on a aimés et qui sont disparus dans la dernière année et demie. Et ça sera une autre façon aussi de se relier, comme je disais tantôt. Parce que les mots et les paroles sont insuffisants pour donner du sens à ce grand mystère, laissons parler le silence quelques instants. Merci. On a maintenant envie de vous offrir un moment rituel, un petit geste tout simple. Un rituel, c'est souvent plein de simplicité et de poésie. Un geste qui peut faire du bien à notre cœur, à notre âme. Et on avait envie, avec la table de concertation pour les aînés du quartier, de trouver une façon de souligner et de dire au revoir à tous ces gens qui sont partis, de façon symbolique, pour les saluer et pour démontrer notre soutien aussi. Alors, je vous disais tantôt, il y a plus de 192 aînés qui sont disparus. Alors, je vais n'en nommer que quelques-uns, des prénoms, mais dans chacun de ces prénoms, imaginez toutes les autres personnes qui ont été aussi impactées ou affectées par cet événement. Et nous,
l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est de poser un geste rituel tout simple. Au moment où vous le sentirez, je vous propose de souffler un baiser vers le ciel. Donc, au moment où vous entendrez ces prénoms, d'aller souffler un baiser pour souffler sur les ailes de cette personne-là pour qu'elle continue son voyage, peu importe où il sera. Ça peut être aussi un moment pour dire merci. C'est des personnes qui, parfois, ont été des grandes inspirations dans nos vies, des gens qui ont été des cadeaux, des forces. Alors, un merci, pourquoi pas un « je t'aime » aussi. On peut le chuchoter. Merci. On peut le dire tout bas, on peut le dire tout haut, on peut le dire très fort. On a un immense parc juste pour nous maintenant, dans ce temps hors du temps dans lequel on est. Et puis, avec votre main, si c'est juste pour vous, avec ce baiser, c'est une invitation à prendre ce temps pour souffler tout notre amour, notre tendresse à ces disparus, comme si on voulait leur dire aussi « bon voyage » ou « je t'aime ». Ça va? On essaie ça ensemble? Christiane. Gaëtan. Merci. André. Roger. Jean-Paul. Claire. Et on imagine tous ces autres prénoms qui continuent à se déployer. Et puis il y a ceux qui restent aussi, il y a nous et tous les autres qui sont ici, qui ont traversé ces épreuves-là avec parfois beaucoup de tristesse, d'impuissance, d'isolement. Alors, je vous propose un autre petit geste tout simple, c'est de poser votre main sur votre cœur et de regarder un peu autour de vous comme pour dire « Je suis là, moi aussi. Je suis avec toi. Je te vois. » Donc, si c'est bon pour vous de prendre un petit moment pour regarder un peu les gens autour de vous, simplement avec ces yeux-là qui disent « Ouais, je comprends. » Puis laissez ce qui est là pour vous. C'est peut-être un sourire, ça peut être une larme. Tout est bon, tout est juste. Un petit moment d'humanité pour se relier entre nous. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile, est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile.
On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Aussitôt on se pense un Dieu. Sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Le temps est là, toujours là. Seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile. Dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. Merci. Alors, on continue. J'aurais envie d'inviter cette fois-ci une grande dame de Rosemont à venir, une membre active de la table de quartier Vivre et Vieillir à Rosemont, qui contribue depuis plusieurs années à réfléchir aux enjeux aînés, qui avait envie de nous partager, elle aussi, un texte qu'elle a écrit elle-même. Quand on dit que l'âge, c'est dans la tête, mais c'est pas dans le cœur, cette personne-là que j'ai envie de vous présenter, que vous devez connaître aussi fort probablement, nous dit que l'âge n'est pas une limite. Et je vous demande donc de l'accueillir. Je vais me mettre un petit peu de purelle parce que peut-être que je vais lui prendre la main. Je suis un petit peu énervé. Alors, je vous invite à accueillir Mme Pierrette Desmarais. Il marche pour vous. Nous sommes tous ici présents pour commémorer nos disparus, spécialement ceux de Rosemont. Et aujourd'hui, heureusement, il fait beau et nous avons des interprètes ici qui vous ont parlé. Et je voulais vous dire que le parc est grand ici. Si un jour vous venez dans ce parc, amenez-vous jusqu'à ce coin-ci et vous vous rappellerez le bon moment d'aujourd'hui. Vous vous rappellerez vos défunts. Et une émotion vous pénétrera probablement. Et en pensant à eux, vous aurez un lien intime avec vos chers disparus. Je vais faire ici un aparté. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans le parc qu'on appelle le parc Joseph Paré. Ce parc, je ne sais pas si les gens le savent, mais Joseph Paré, c'est un jésuite bien de chez nous et qui est mort à Montréal en
en 1955 à l'âge de 83 ans. Alors, je voulais vous le souligner aujourd'hui pour commémorer son décès parmi les vôtres. Alors, je crois que c'est une bonne chance aujourd'hui d'être dans ce parc Joseph Paré. Je ferme la parenthèse et voilà. J'ai besoin de m'asseoir. On va finir avec le micro. Donne le micro pour la fin. J'ai fini. Oui, fini. C'était Pierrette Desmarais. Merci, Madame Desmarais. Et merci pour cette parenthèse importante. C'est toujours bien de savoir, quand je me promène dans les parcs à Montréal, je me demande toujours, c'est qui cette personne-là donc, qui porte ce nom-là dans un parc? Donc, merci de m'avoir éduqué sur la présence de Joseph Paré. Elle me dit, je pense que je ne serai pas le seul. Dans un autre parc, celui-là qui s'appelle le Parc Lafond, il y aura quelque chose d'autre bientôt qui va venir compléter cet événement qu'on vous propose aujourd'hui. Et c'est une autre initiative du comité organisateur qui avait envie d'offrir aux Rosemontois et aux Rosemontoises un espace à la fois de recueillement et qui serait aussi une œuvre artistique. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui l'artiste qui va créer ce projet. Elle s'appelle Stéphie Bélanger et on va prendre une petite minute avec elle pour entendre un peu quelle est la nature de ce projet-là. Donc voici Stéphie. Alors, je pense que ce micro-là devrait fonctionner pour toi, Stéphie. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, comment le projet t'a été proposé? Oui, alors, moi, j'ai reçu un appel, en fait, de Daniel Desputo. En fait, puis c'est ça, il cherchait un artiste du quartier pour faire une sculpture, vraiment pour l'événement ici. J'avoue, ça m'a vraiment touchée, en fait, d'être appelée en premier lieu. Aussi, je trouvais que c'était tout un honneur. C'est ça, fait que ça m'a tout de suite parlé. Fait que je me suis mis à faire, des dessins. Je me dis, c'est quand même un gros mandat. C'est quelque chose qui est très émotif. Je voulais pas le faire en me disant, on fait une sculpture. C'est ça. Fait que je me suis posé beaucoup de questions. Puis c'est ça, fait que j'en suis venue à une sculpture qui est ici. En fait, c'est la maquette. Ah oui, donc on voit la maquette ici. Les gens pourront s'approcher peut-être plus tard pour la voir. C'est peut-être un peu petite pour tout le monde de la voir, mais ça va vraiment prendre un espace assez... c'est ça. En fait, l'idée de la sculpture, c'est un peu comme si c'était des gens autour d'un lit d'hôpital. Fait que, mais je voulais pas que ça soit trop littéral non plus. Ça veut dire que c'est assez... oui, c'est des formes assez minimalistes aussi. On voit deux personnes s'enlacer devant. Et c'est ça, plusieurs formes, plusieurs grandeurs. Là. Un peu l'idée de qu'est-ce qu'on pouvait pas faire pendant ce moment. Quand on perd quelqu'un, l'idée, c'est vraiment d'être près des gens qu'on aime, c'est ça, de se regrouper. Alors, j'ai fait une sculpture sur le regroupement. Et qui va être en quel matériau? Ça va être en bois? Ça va être en bois. Ça aussi, en fait, la sculpture va durer un certain temps, mais ça ne sera pas une sculpture qui va être pérenne. Mais le bois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un matériau qui est vivant, même une fois coupé. C'est un bois qui... c'est toujours en mouvement. C'est ça, c'est très chaleureux. Puis, même après la première hiver, le bois, il va grisonner. Il y a quand même quelque chose aussi de la vie, c'est ça, puis du changement dans l'idée de le faire en bois. Fait qu'on va voir la sculpture évoluer aussi dans le temps. Donc, on pourra aller voir au Parc Lafond à partir du printemps prochain, cet espace-là de recueillement et artistique aussi. Exactement, c'est ça. Magnifique. Merci beaucoup, Stéphie, d'avoir contribué à ça. Merci. Merci de l'invitation. Donc, au-delà de cet événement, à tout moment, au printemps prochain, vous serez bienvenus d'aller prendre un moment de recueillement pour continuer votre processus d'intégration, de réflexion et de commémoration. On tire tranquillement vers la fin de cette cérémonie-là, donc c'est le moment pour moi de remercier quelques personnes. Vous, tous et toutes, tout d'abord, merci d'avoir été ici.
même si vous êtes un peu loin de moi, puis il fait frais, je vous sens très chaleureux, c'est très vibrant, donc votre présence est touchante et inspirante. Merci à la table de concertation Vivre et vieillir à Rosemont, qui elle-même tient à saluer le travail du comité organisateur. Alors, je les nomme rapidement. Audrey, du Carrefour communautaire Montrose. Karine, de l'Alpar. Natacha, du PCEIM. Céline, des Petits Frères. Geneviève et Joanne, du CLSC Rosemont. Jocelyn, conseiller municipal de Marie-Victorin. Daniel, du bureau du député Vincent Marissal, qui est ici. Rose, du bureau de la députée Soraya Martinez. Alors, merci à toutes ces personnes qui ont mis beaucoup de temps et de soins. C'est compliqué, d'organiser ça. Je regardais juste les clôtures, le chapiteau, la scène, le système de son, plus toute l'organisation, les bénévoles, la structure. Alors, bravo, merci d'avoir pris le temps, le soin de nous offrir cet espace-là. Merci aussi à tous les commanditaires, autant financiers que matériels. Dominique, à la technique, merci. Et puis, les gens qui ont pensé à ça ont pensé à beaucoup de soins, de détails, et ont pensé aussi à créer ce qu'on appelle des cueilleurs d'émotions. Et si vous avez besoin de parler ou d'échanger après la cérémonie, ils vont être là, tout simplement disponibles pour vous, pour prendre un temps pour vous écouter, si ce que cette cérémonie-là a fait bouger en termes d'émotions, un souvenir, une confidence. Alors, les cueilleurs d'émotions seront dans la section « La forêt des mémoires » et ils seront facilement reconnaissables grâce à leur dossard bleu. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire qu'une fois que la cérémonie est terminée, elle se continue d'une certaine façon. On me demande de vous dire aussi que quand ce sera le temps, on a une dernière pièce musicale à écouter, mais quand ce sera le temps de quitter vos places une rangée à la fois, en commençant par la dernière rangée, il y a des sorties des deux côtés, comme dans un avion. Plus sérieusement, je vous dirais que cette cérémonie-là, c'est vraiment un petit ancrage dans un lent processus quand on vit un deuil, quand on est affecté par le départ de quelqu'un qu'on aime. Alors, je vous inviterai à continuer à rester en lien les uns avec les autres, à dire bonjour à vos voisins, à vous donner un coup de fil, à vous saluer quand vous passez dans la rue, à continuer à garder la communauté vivante et vibrante. Et je pense qu'à partir de maintenant aussi, la meilleure façon de rendre hommage à nos disparus, c'est de savourer la vie qui est là. Alors, continuons, mangeons, buvons un coup, vivons, aimons-nous et écoutons pour terminer, encore une dernière fois, pour prendre soin et pour s'aimer. Marc Hervieux avec Éric Sénécal. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été ici. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore plus haut, le cœur est un oiseau. Dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud,
Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel, ouvre tes ailes, liberté, Merci à tous, à toutes. Au revoir. Prenez soin de vous. Au grand plaisir de vous recroiser.